Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière chers amis et fidèles, que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les magnifiques psaumes 35 et psaume 140, deux prières puissantes pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Les psaumes 35 et psaume 140 sont des trésors spirituels qui nous guident à travers les moments de combat spirituel, nous rappellent la protection et la grâce du Seigneur. Dans ces psaumes, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu et à repousser les influences négatives qui peuvent entraver notre cheminement spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ces psaumes en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne. Et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom,
suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac.
J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Il grince des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal.
Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies, d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné,
Veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes.
Ils déploient un filet le long du chemin, ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons, Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu.
Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies,
d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques
qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur.
Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, à nos yeux, regardons. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle,
sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies, d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent,
Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil.
Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons, Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi.
Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies, d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies,
nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne. Et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre? Quelle opposition vous rencontrez en ce moment? Écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu.
Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tentent de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie,
et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies, d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le Psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du Psaume 35 et Psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes,
vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire, c'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom,
Les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur,
je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tous ceux qui me nuisent. Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu et qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Ainsi, nous nous engageons à continuer à prier, à chercher ta face chaque jour et à maintenir notre foi en toi, notre rocher et notre sauveur. Nous croyons fermement en ton pouvoir de changer nos vies, d'effacer les obstacles qui se dressent devant nous et de nous délivrer de toutes les chaînes qui nous retiennent. Seigneur, que chaque journée soit un pas de plus vers la délivrance que nous attendons avec une foi inébranlable en ton amour et en ta puissance. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton soutien constant. Si cette prière a touché nos cœurs et béni nos vies, nous te rendons grâce. Nous te demandons de nous guider, de nous fortifier et de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon ta volonté et briller comme des témoins de ta gloire. Nous te confions nos vies, nos espoirs et nos désirs, sachant que tu es le seul qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Nous te demandons tout cela avec gratitude et en toute confiance,
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, laissez un commentaire et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de votre cheminement spirituel. Amen. Avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres versets et prières inspirantes comme le psaume 35 puissent parvenir facilement à vous. Comme je l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, nous allons invoquer avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus, demander à Dieu que les maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis avons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous avons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, votre désespoir ou encore vos pensées négatives. Ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de quel adversaire ou quel problème vous cherchez à surmonter dans votre vie en ce moment. Quel mal vous devez vaincre, quelle opposition vous rencontrez en ce moment, écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire.
Le chiffre 7 symbolise la victoire. C'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière soit le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, marqué par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Joignez-vous à nous dans la prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Priez avec une foi profonde, croyant que le Seigneur vous entend et qu'il répondra à vos besoins. Croyez dans la prière, sachant que la délivrance est possible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et joignez-vous à nous dans cette prière puissante du psaume 35 pour briser les sorts, les malédictions, l'envie et le mauvais œil. Psaume 140. Éternel, délivre des hommes méchants, préserve des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde des mains du méchant, préserve des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'aie pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tire de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'en veulent, que des charbons ardents soient sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le mal ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera sans répit, pourchassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom. Les hommes droits habitent en ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David. Psaume 35, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira en son salut. Tous mes os diront, « Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traîne lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbe avec tristesse. Puis quand je chante, il se réjouit et semble se rassembler à mon insu. Pour nous traiter, il me déchire sans relâche avec les yeux, les parasites moquent mon cœur. Ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusque quand cela durera-t-il? Protège mon âme contre leurs emprises, ma vie contre les lions sournois. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne me jettent pas un regard de mépris, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays, ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, à nos yeux, regardons, Éternel, tu le vois,
Ne reste pas en silence, Seigneur, ne te tais pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Tous ensemble qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils se revêtent de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la haine et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élèvera en ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Amen. Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes pour la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ta délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que leur mal malveillant soit mis à néant par ta main puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tenons devant toi en humilité et en foi. Nous reconnaissons ta suprématie et ta bienveillance infinie. Nous invoquons aujourd'hui la puissance de ta parole, le psaume 35, pour briser toute forme de maléfice, de sortilège, d'envie et de mauvais œil qui pourraient nous affecter. Nous nous confions à ta protection, ô Dieu, en cette heure sacrée. Nous rejetons toute forme de négativité et d'influence malfaisante qui tente de s'immiscer dans nos vies. Nous proclamons ta lumière comme notre bouclier, ta vérité comme notre épée, et ta grâce comme notre refuge. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous rompons tout lien avec les ténèbres. Nous brisons les chaînes de toute malédiction et déclarons notre liberté en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous purifiant de tout mal, nous guérissant de toute blessure et nous revêtant de ton amour inconditionnel. Seigneur, que cette prière soit une barrière impénétrable contre les forces du mal. Que ton amour et ta lumière remplissent nos vies, repoussant toute obscurité. Que ton pouvoir divin soit notre rempart, nous protégeant des pièges tendus par ceux qui nous veulent du mal. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour infini et ta protection constante. Puissions-nous marcher dans la confiance en ta présence éternelle, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, Créateur de l'univers, nous nous tournons vers toi en ce moment avec foi et dévotion. Nous invoquons ta lumière et ta puissance pour briser tout maléfice, tout sort jeté contre nous, toute envie et tout mauvais œil qui pourrait entraver notre chemin. Psaume 35. Nous nous appuyons sur tes paroles pour renforcer notre foi et notre confiance en la protection divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes qui cherchent à nous nuire soient dissipées, que ton amour et ta lumière inondent nos vies, repoussant toute obscurité.
Seigneur, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, de nous entourer de ta grâce et de ta miséricorde, que ton bouclier de protection soit notre rempart contre les forces du mal, que ton épée tranchante de vérité nous guide sur le chemin de la justice. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur. Accorde-moi la victoire.